Au début du film, nous observons une vaste étendue d'eau. Une fille se tient sur le rivage, tandis que ses pieds sont caressés par les vagues salées. Une petite cicatrice est visible sous le bracelet qu'elle porte au poignet. Roxane est approchée par son grand-père, qui lui tend les palmes avec un sourire. La fillette les enfile et plonge sous l'eau. Roxane grandit et écoute des conférences sur la faune marine à l'université. Le professeur parle aussi à tout le monde de la pression monstrueuse qui se produit à plus de 30 mètres de profondeur. Après le cours, l'héroïne sort et photographie une affiche avec des invitations à un masterclass de plongée. Elle sera animée par le champion du monde Pascal Gauthier. Roxane rentre chez elle et décide de prendre un petit goûter. La mère reproche à sa fille de le faire debout. Juliette demande pourquoi sa fille a cessé de voir un psychologue. Roxane déclare qu'elle n'en a plus besoin. L'héroïne se rend à la gare et monte dans le train. Roxana écrit à sa mère qu'elle est partie chez une amie pour le week-end. L'héroïne dort en fait sur la plage. Au matin, un homme nommé Tom tente de la réveiller. Roxane raconte qu'elle est venue à la masterclass de Gauthier et apprend qu'un des instructeurs se tient devant elle. L'après-midi, les participants se rendent sur l'île de Pokerol. Tom leur explique que l'essentiel de la plongée est de rester calme sous l'eau et de se rendre compte de la quantité d'air qu'il vous reste. L'homme rappelle également les règles. Ne plongez qu'à deux, restez calme et n'essayez pas de plonger plus profond que les autres. Après le briefing, Pascal apparaît devant les élèves. L'homme parle d'une autre règle très importante. Tu dois apprendre à contrôler ta peur, et alors être sous l'eau sera très différent. Les élèves enfilent des combinaisons et s'entraînent à nager. Tom s'occupe de l'héroïne et lui conseille de garder de l'air dans sa gorge. Pascal saute dans l'eau et plonge si profondément qu'il est presque invisible. Les instructeurs lui disent qu'il peut tolérer la douleur, et il plonge donc là où les gens ordinaires ne peuvent pas. Le soir, le bateau avec les élèves accoste sur le rivage. Tom suit l'héroïne et dit qu'il a deviné que ce n'était pas la première fois qu'elle plongeait. Roxane avoue qu'elle avait l'habitude de plonger dans la mer avec son grand-père lorsqu'elle était enfant. Tom demande à l'héroïne de venir dîner chez eux et lui promet qu'il pourra trouver une chambre à l'auberge. Roxane apparaît dans le restaurant et attire immédiatement l'attention de Pascal. L'homme la suit jusqu'aux toilettes, où ils se retrouvent seuls ensemble. Lorsque Pascal revient à table, sa petite amie Tamara se met en colère et s'enfuit. Le lendemain, l'homme emmène Roxane avec lui et lui propose d'aller se baigner. Pascal est satisfait de la plongée de l'héroïne et la prend dans son équipe. Stéphane explique à Roxane qu'aujourd'hui, l'homme va plonger à une profondeur de 172 mètres, soit 2 mètres de plus que le record du monde. Tom explique que c'est très dangereux, comme toute plongée sans limite. Pascal sera plongé à la bonne profondeur, puis récupéré à l'aide d'un appareil spécial. De plus, tous les 40 mètres, quelqu'un l'assurera et un médecin sera présent. L'héroïne observe avec anxiété et admiration les préparatifs de la plongée. Avant de plonger, Pascal prend de l'air dans ses poumons et fait un clin d'œil à Roxane. L'homme parvient à terminer la plongée et à rester indemne. Cependant, l'un des plongeurs, Matthew, meurt. Sur le rivage, Stéphane discute avec Pascal et laisse entendre qu'il sait que la tragédie n'était pas un accident. Pendant les funérailles de Matthew, l'homme se rend compte qu'il a besoin d'un autre assureur dans l'équipe. Pascal propose une héroïne pour ce rôle, ce qui met Stéphane très en colère. Le soir, Roxane s'assoit avec son nouveau petit ami au bord de l'eau. Pascal prévient qu'en intégrant l'équipe, l'héroïne ne pourra pas poursuivre ses études et verra rarement sa famille. L'homme continue à se préparer pour la compétition et entraîne en même temps Roxane à devenir plongeuse. Pascal parvient à plonger lors de la compétition et à battre le record du monde. Après cela, l'homme reste seul avec Roxane. Le soir, l'héroïne appelle sa mère et lui parle de sa nouvelle relation. Juliette est en colère contre sa fille, estimant qu'elle a laissé sa vie partir à volo pour l'amour d'un mec. L'héroïne raccroche le téléphone et se rend avec l'équipe à une soirée. Le lendemain, Pascal apprend que son record a été battu. L'un des champions a plongé à 174 mètres. L'homme ne se décourage pas et affirme qu'il peut faire face à une telle profondeur. Le soir, Pascal se promène sur la plage avec l'héroïne. Dans un nouvel endroit, l'homme se prépare à nouveau à plonger. Cette fois, la profondeur atteint 176 mètres. L'équipe se prépare à la plongée et distribue les assureurs. Cette fois-ci, Roxane se retrouve à une plus grande profondeur. Pascal descend à la bonne profondeur, mais s'évanouit pendant la remontée. L'équipe lui prodigue les premiers soins et l'emmène sur le rivage.
Le médecin conseille à Pascal d'arrêter de plonger, sinon cela finira mal. Cependant, l'homme répond qu'il le vit et qu'il n'est pas prêt à s'arrêter. Pascal sort et propose à l'héroïne de quoi s'occuper. L'homme emmène Roxane à son premier entraînement pour la préparer à la compétition. Un mois plus tard, l'héroïne se retrouve au championnat et plonge à 56 mètres de profondeur. Roxane établit un nouveau record parmi les femmes en France. Après la compétition, l'héroïne voit Juliette. Sa mère lui avoue qu'elle est fière de la réussite de sa fille, comme son grand-père. La nuit, Roxane fait un cauchemar dans lequel elle étouffe sous l'eau. L'héroïne sort de la chambre et aperçoit Pascal assis pensif dans un fauteuil. Le deuxième jour de la compétition, l'une des filles bat à nouveau le record en plongeant à 178 mètres de profondeur. Pascal, qui est en retard, exige des juges qui l'autorisent à plonger à 180 mètres de profondeur, mais cela lui est refusé. Le soir, l'homme arrive à la cérémonie de remise des prix, mais regarde Roxane avec sa médaille et Naomi, qui a plongé à 178 mètres, d'un air plutôt hostile. Lorsque tout le monde commence à applaudir, Pascal sort, ce qui contrarie l'héroïne. Une fois la cérémonie terminée, Roxane se dispute avec l'homme et lui demande de ne pas essayer de battre le record de Naomi, mais de laisser son corps se reposer. Pascal part et ne décroche pas le téléphone de toute la soirée. Au matin, Roxane apprend que l'homme a décidé d'être seul et qu'il est parti. Stéphane dit à la jeune fille que Pascal n'a pas le droit de participer aux compétitions pour cause d'évanouissement, car s'il commence, il ne passe pas et représente un fort danger. L'homme entraîne Roxane et affirme qu'elle a un vrai talent. Bientôt, l'héroïne donne une interview et apprend qu'elle gagne en popularité. Roxane est ravie de voir Pascal dans la foule. Cependant, il reste distant et lui en veut d'avoir flirté avec le journaliste. Le lendemain, Pascal réunit l'équipe et propose à l'héroïne de battre un record du monde. Stéphane et Tom pensent que c'est trop dangereux et s'apprêtent à partir. Cependant, Roxane leur demande de rester et dit qu'elle-même décide de plonger à de plus grandes profondeurs. Le soir, au dîner, l'héroïne raconte à Pascal que son père s'est suicidé. Roxane devient obsédée par le sujet et décide de se couper le poignet. C'est alors que son grand-père la sauve et lui apprend à plonger. L'héroïne avoue que Pascal lui est plus cher que toutes les récompenses. Après cela, le couple se retrouve seul. Lorsque Roxane propose d'arrêter la plongée, l'homme se met en colère, estimant que les meilleurs n'abandonnent pas, et repart. L'héroïne se rend dans un bar et y invite Tom. Roxane est au courant de la tromperie de son petit ami et commence à penser que c'est pour rien qu'elle a autrefois choisi Pascal. Tom essaie de la calmer, mais l'héroïne l'embrasse. Celui-ci s'éloigne et suggère de ne pas faire quelque chose que Roxane pourrait regretter plus tard. Le lendemain, l'héroïne plonge sans problème à une profondeur de 176 mètres. Pascal applaudit Roxane, puis déclare qu'il va plonger jusqu'à 180 mètres. L'homme s'évanouit à nouveau, remontant des profondeurs. Roxane tente de le persuader de partir, mais Pascal exige qu'il reste, car la compétition est sur le point d'avoir lieu. Le soir, l'héroïne suit son petit ami et est aperçue avec la maîtresse de celui-ci. Roxane, bouleversée, vient voir Tom et lui dit qu'elle ne peut plus rester dans une telle relation. L'héroïne accepte de plonger à une profondeur de 180 mètres avec Tom et de mettre ensuite fin à sa carrière. Après cela, Roxane prévoit de rester avec Tom. Tôt le matin, l'héroïne enfourche sa mobilette et rentre chez elle. Roxane commence à faire ses valises et crie qu'elle quitte Pascal. Celui-ci brise le miroir et jure qu'il n'aime qu'elle. L'héroïne abandonne et se rend compte qu'elle aime toujours Pascal. Après cela, le couple se rend à une séance d'entraînement. Pascal efface discrètement les messages de Tom du téléphone de l'héroïne. Un autre mois plus tard, le couple répond à des questions lors d'une conférence. Roxane remarque parmi les invités la maîtresse de Pascal et par contrarié. Le temps qui précède le championnat, l'héroïne le passe seule, essayant de se ressaisir. Enfin, le jour X arrive. Roxane reste sur la touche pendant que Pascal désigne les assureurs et prend connaissance de la vérification du matériel. L'homme décide de soutenir son champion, mais elle continue de garder le silence. En passant devant Tom, Pascal lui lance un regard aigri. Par la suite, l'homme remarque que Pascal est assis près du matériel. L'homme assure à Tom qu'il ne faisait que tout vérifier une dernière fois. Avant de plonger, Pascal embrasse l'héroïne, mais elle le regarde froidement. Roxane réussit à plonger à 180 mètres, mais le mécanisme qui la soulève s'avère défectueux. L'assureur tente de venir à la rescousse, mais tout est vain.
Roxane s'éloigne du câble à la nage et regarde l'abîme qui s'ouvre devant elle. L'héroïne y voit des créatures flottantes pour qu'une telle profondeur n'est pas la limite des possibilités. À la surface, Stéphane et le reste des assureurs commencent à s'inquiéter, car Roxane est partie depuis trop longtemps. L'appareil remonte à la surface sans l'héroïne et les assureurs plongent pour la sortir de là. L'un d'eux affirme que Roxane est sous l'eau depuis près de 7 minutes. Pascal regarde fixement dans l'eau. Au bout d'une minute, Roxane, inconsciente, est repérée et ils essaient de la remonter à la surface. Entendant cela, Pascal se précipite dans l'eau. Les assureurs remontent Roxane à la surface et la confient aux médecins, en espérant qu'ils pourront la ramener à la vie. Cependant, les médecins ne parviennent pas à sauver l'héroïne, car elle est restée trop longtemps sous l'eau. Un bateau de sauvetage ramène Roxane et son équipe sur le rivage. Tom est convoqué par 2 policiers. Ils lui apprennent que le réservoir d'air qui devait soulever Roxane était vide. Tom jure que Stéphane et lui ont tout vérifié minutieusement à plusieurs reprises. Pascal est convoqué pour un interrogatoire, mais il n'est accusé de rien. En s'envolant hors du pays, Tom regarde l'homme et comprend que c'est lui qui a ôté la vie à Roxane. Le grand-père de l'héroïne, ayant appris le drame, part en mer sur un bateau et ne peut retenir ses larmes. À la fin du film, on apprend qu'il est dédié à Audrey Mestre, qui a perdu la vie en décidant de plonger à 171 mètres de profondeur. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.